De tous les X-Men, Wolverine est probablement le plus connu et le plus badass. Véritable arme vivante au squelette d'adamantium, Logan est souvent comparé à une bête sauvage au tempérament aussi tranchant que ses griffes. En effet, l'arme X a déjà fait ses armes sur l'armure de Black Panther, le bouclier de Captain America ou encore contre la peau de Hulk, face auquel d'ailleurs il fit sa première apparition dans les comics en 1974. Mais ces griffes sont-elles vraiment invincibles? Peuvent-elles tout découper? Et ces griffes en os alors? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui à travers les comics, mais aussi les films. Avant de parler des fameuses griffes d'adamantium de Wolverine, revenons en arrière, à l'époque où elles étaient encore faites d'os. Après tout, à l'échelle de la longue vie de Logan, il vécut plus longtemps sans adamantium qu'avec. Le mutant, alors nommé James Howlett, fit pour la première fois usage de ses griffes lorsqu'il tua dans un excès de rage son père biologique, après que celui-ci ait tué celui que James croyait être son père. Comme quoi, elles ont beau être en os, ces griffes peuvent faire de sacrés dégâts. En effet, en plus d'être capable de transpercer un être humain avec, on a vu lors de l'événement Wolverine en enfer qu'il a pu transpercer la peau de Satan lui-même, dont les capacités étaient pourtant décuplées dans son propre royaume. Mais cela est-il si surprenant? Eh bien, je dirais que non. N'oublions pas qu'au-delà des griffes, Logan est un mutant possédant également un facteur autoguérisseur. Il a également des sens et des capacités physiques surhumaines. Ainsi, en mettant toute sa force et sa bestialité dans ses coups de griffe, il peut pénétrer la plupart des peaux et de nombreux matériaux naturels. Il faut dire aussi que ses griffes ne sont pas faites d'os ordinaire. En effet, étant le produit de la mutation de Wolverine, ses os sont plus résistants que les os humains normaux, mais également naturellement tranchants. Et il ne faut pas oublier que plus on met de la force, plus une lame peut trancher selon sa matière. Et ça va vous surprendre, mais Logan a beaucoup de force, et dans le site de Marvel, il a un bon 4 sur 7 dans cette caractéristique. Évidemment, ça correspond au poids soulevé, et Spider-Man, par exemple, il est classé au même rang. Et vous connaissez bien d'ailleurs l'homme araignée, il porte souvent des voitures au calme. Pour revenir à notre griffu préféré, on l'a déjà vu soulever une dizaine de mecs pour se protéger, balancer Dragon Ball en portant sa queue, et le bousin il faisait quand même plus de 3 tonnes. Et du coup, Logan est vraiment costaud. Après, on peut quand même briser ses griffes en os, Carnage a même donné un coup de croc dedans. Pour comparer avec l'univers cinématographique X-Men, il faut regarder les 3 seuls films où ces griffes osseuses sont présentes, en commençant par X-Men Origins Wolverine. Mais si, vous savez, ce film avec Deadpool muet, avec des sabres en adamantium dans les bras. Au début de ce film, censé nous raconter les origines oubliées de Logan, on peut justement voir le jeune James Howlett découvrir ses pouvoirs et user de ses griffes sur son père biologique. Dans des circonstances assez similaires aux comics, puis plus tard dans le film, on le voit s'en servir pour trancher son demi-frère Victor Creed dans un combat qu'il finira tout de même par perdre. Dans Wolverine, le combat de l'immortel, on peut également le voir utiliser ses griffes pour gravir la paroi rocheuse de puits dans lequel il était enfermé à Nagasaki. Enfin, pour ce qui est de X-Men Days of Future Past, on le voit également s'en servir uniquement pour tuer des malfrats des années 70, ou sans grand succès contre un robot sentinelle, soit rien de bien nouveau pour Wolverine. Vous l'aurez compris, que ce soit dans les films ou dans les comics, les griffes osseuses de Wolverine sont des armes à ne pas sous-estimer, et encore moins lorsqu'il est enragé. Mais bien que très tranchantes, ces griffes ne restent pas moins cassables et faibles face à des métaux ou des matériaux lourds. Mais heureusement ou malheureusement pour lui, le projet Arme X va remédier à ça avec l'adamantium. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de voir ce que Wolverine peut ou non découper avec ses griffes d'adamantium, je pense qu'il est important de comprendre les caractéristiques de cet alliage ainsi que de ses dérivés. Car oui, contrairement à ce que les films peuvent laisser penser, il existe plusieurs types d'adamantium aux propriétés bien différentes. Par souci de clarté, on va juste parler ici que des types d'adamantium que l'on trouve sur la Terre 616 et dans les films X-Men. Comme vous le savez tous, le squelette tout entier de Logan est recouvert d'adamantium suite au projet Arme X, lui donnant ses griffes caractéristiques. Mais ce que vous savez sûrement pas, c'est que l'adamantium du squelette de Wolverine n'est pas en adamantium pur, mais en adamantium bêta. Apparemment, cette différence n'existe pas dans les films, mais fait pourtant toute la différence dans les comics. En effet, malgré que l'adamantium injecté dans le squelette de Wolverine soit bien de l'adamantium pur, le facteur autoguérisseur du mutant modifia sa structure au niveau moléculaire, le changeant en adamantium bêta. Cet adamantium est en tout point semblable à l'adamantium pur, si ce n'est qu'il n'imbibe pas le processus biologique des os, ce qui, pour faire simple, permet à Logan de bouger son squelette ou se remettre d'une fracture. En gros, sans facteur autoguérisseur, un squelette
d'adamantium pur ferait de vous une enclume vivante, immobile certes, mais virtuellement indestructible. Et ces métaux, une fois transformés en lames, en griffes ou tout autre objet tranchant, peuvent couper presque tous les matériaux. Il est si indestructible que même un coup de Mjolnir donné avec toute la force de Thor ou encore un punch bien vénère de Hulk ne l'ont que légèrement cabossé. Mais pour arriver à créer ce matériau, cela nécessite des sommes astronomiques, tant à cause de sa composition que de sa difficulté de création, et ce, que ce soit dans les films ou dans les comics. En revanche, là où les médias divergent, c'est sur l'origine du précieux alliage. Dans les films, l'adamantium est un composé métallique créé par les chercheurs de Stryker à partir d'une météorite trouvée non loin de Lagos au Nigeria. Tandis que dans les comics, l'adamantium pur est un alliage aux composants secrets créé par le Dr McClane dans une tentative de reproduire le proto-adamantium du bouclier de Captain America. Oui, vous avez bien entendu, le bouclier du Captain est en adamantium dans les comics, et en vrai c'est plus compliqué que ça. Le Dr McClane, le métallurgiste mandaté par les USA pour créer l'arme de Cap, travaillait sans relâche sur un alliage de proto-adamantium et de vibranium wakandais. Puis lorsqu'il tomba d'épuisement, un facteur inconnu provoqua la liaison des métaux qui servit à créer le bouclier. Compte tenu des propriétés extraordinaires de l'adamantium, nombreux sont ceux ayant essayé d'en recréer avec plus ou moins de succès. On a par exemple eu la création de l'adamantium secondaire, aussi appelé acier adamantium, notamment utilisé par Ultron pour créer son armée lors de l'événement Ultron Unlimited. Ce nouvel alliage, plus facile à manier mais aussi beaucoup moins coûteux, est en fait une version bien plus rentable de l'adamantium pur, mais au détriment de sa résistance. En effet, contrairement à son homologue, l'adamantium secondaire est aisément cassable par des êtres utilisant une force surhumaine à pleine puissance, tels que Thor, là où l'adamantium pur ne bronchait même pas face à Mjolnir. Et dans une autre tentative de créer une version moins chère et plus malléable de l'adamantium, le RSS créa le carbonadium, un métal radioactif plus résistant que l'acier, mais à cause du fait qu'il soit mou, il est moins solide que l'adamantium. Mais il reste que presque indestructible et compense cette faiblesse par sa radioactivité, ayant notamment permis au vilain Omega Red, en se combinant à sa capacité de drainer l'énergie vitale, de ralentir le facteur autoguérisseur de Logan et de le maîtriser malgré ses griffes. L'adamantium sous toutes ses formes n'est pas un métal anodin, et encore moins lorsqu'il est combiné aux mutations de Wolverine, le rendant d'autant plus unique. Je vous avais posé la question sur Wolverine dans l'espace communauté, sur qui peut survivre à un coup de griffe de Wolverine, et vous m'avez proposé des personnages qui malheureusement se font bien entailler. Même si Iron Man a des armures très résistantes, il ne faut surtout pas qu'il affronte Wolverine au corps à corps. Une de ses armures s'est faite dérouiller, et dans un autre comics, Wolverine a planté ses griffes dans la tête du Vengeur de Fer, mais rassurez-vous, il n'était pas dans son armure. Je sais que vous aimez bien Colossus, mais sa peau en métal est moins résistante que l'adamantium de Wolverine. Et à vrai dire, encore heureux que Wolverine peut couper du métal, sinon il ne servirait à rien contre les sentinelles. Hulk peut résister aux balles et c'est très bien, mais Wolverine peut vraiment le trancher. Et croyez-moi qu'un bon coup de griffe dans le cerveau ne lui fait pas du bien. J'en avais d'ailleurs parlé dans ma vidéo sur comment tuer Hulk. Et si la chose est extrêmement résistante, Wolverine peut mettre des sales coups. Et la chose a très mal encaissé une attaque de Logan lors d'un conflit avec les 4 Fantastiques. Il était défiguré et a dû porter pendant quelques temps un casque afin de ne pas faire peur à tout le monde. Et en dehors de tout ça, les griffes de Wolverine peuvent blesser des extraterrestres comme Thor qui est un Asgardien, Gladiator qui est super balèze et même Thanos. Bon ok, Wolverine peut tout trancher dans l'univers des films X-Men, mais dans les comics les choses sont plus complexes et bien différentes. Même si Logan peut trancher tous les métaux connus, lorsqu'il s'agit de matériaux Marvel purement fictifs, ses griffes ne sont plus si puissantes. Bon, déjà on a vu que l'adamantium bêta de son squelette lui permet de découper des armes ou des personnes faites d'adamantium secondaire ou de carbonadium. En revanche, face à de l'adamantium pur, il n'aurait aucun moyen de le trancher, sauf peut-être avec la solution de Wolverine, le combat de l'immortel. Face au proto-adamantium du bouclier de Captain America, il n'y ferait même pas une égratignure, tant ce métal est plus résistant que ses griffes, et cela s'est déjà vérifié plusieurs fois en comics. Pour le vibranium, Logan a déjà réussi à trancher le costume de Black Panther, qui en contient un, prouvant la supériorité de l'adamantium, du moins ça c'est par rapport au vibranium wakandais. D'ailleurs, comme pour l'adamantium, il existe plusieurs types de vibranium, tels que le vibranium antarctique, aussi appelé antimétal, capable de vibrer à un niveau moléculaire, faisant fondre tout métal, adamantium inclus. Ainsi, si Logan se retrouvait par exemple à affronter la détective Misty Knight et son bras bionique d'antimétal créé par Tony Stark, ce cher Wolverine verrait ses griffes fondre avant même de pouvoir faire la moindre griffure à ce bras. Concernant son effet sur Mjolnir et Stormbreaker dans les comics, on a eu la réponse également.
En effet, nous savons que ces armes iconiques sont faites en métal Uru, un métal issu de la première lune de l'univers, lui donnant une résistance exceptionnelle qui peut de plus être enchantée pour augmenter ses caractéristiques. Dans l'événement Wolverine vs Thor, sorti exclusivement en digital sur le site Marvel pour les 75 ans de la firme, les griffes de Logan s'entrechoquent avec le marteau du dieu du tonnerre sans lui faire la moindre égratignure. On peut donc supposer que le résultat serait le même avec Stormbreaker ayant été enchanté et fait du même métal. Il y a des êtres qui ne peuvent pas être égratignés par ses griffes, des êtres tels que Reed Richards, oui ça surprend, mais Mister Fantastic est très résistant. En effet, dans la même confrontation qui opposa Wolverine à la chose, le leader des 4 Fantastiques réussit à maîtriser Logan, toute griffe dehors, sans subir de dégâts. D'après ses dires, l'élasticité de sa peau la rend si malléable que malgré tous les efforts de Logan pour la transpercer, il n'y parviendrait pas. Et si je vous avais parlé de Hulk dans une partie précédente de la vidéo, sachez que sa peau durcit en fonction de sa colère. Et si au début de son combat contre le War Hulk, Logan pouvait l'entailler, il n'a rien pu faire quelques minutes après. D'ailleurs, notre X-Man préféré a beaucoup de mal à couper les champs de force et les boucliers magiques, du coup le fléau est sauvé, et Wolverine a du mal à passer les champs magnétiques de Magneto. Alors oui, Wolverine est le plus sauvage des X-Men et possède des griffes surpuissantes pouvant trancher la plupart des matériaux et peaux. Mais ne sont tout de même pas toutes puissantes non plus et ont des faiblesses. Et j'ai envie de dire, tant mieux. Genre, imaginez seulement si Logan pouvait vraiment tout couper comme dans du beurre et en plus de son facteur auto-guérisseur. On perdrait là vraiment tout l'intérêt de Logan qui, face aux défaites, se remet en question, apprend et évolue pour revenir encore plus fort. Et ce, même lorsqu'il se retrouve sans son adamantium face à des ennemis tels que Satan par exemple. Dites-moi de votre côté ce qui vous plaît le plus chez Logan, à part ses fameuses griffes, et surtout qui peut survivre à un coup de lame en adamantium. On parlera encore des X-Men sur la chaîne, j'ai envie de vous faire une vidéo sur notamment comment marche le Phénix, et surtout pourquoi Cyclope ne peut pas contrôler son laser. C'est vrai, c'est bizarre, Superman peut le faire, mais Cyclope, non. Si vous avez aimé cette vidéo, sachez que j'ai déjà parlé de comment tuer Wolverine, ou encore comment tuer Hulk, et même comment arrêter le fléau. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos, et moi je vous dis à la prochaine, ciao.